Dans mes dernières capsules, on avait vu que l'argent n'était pas mal en soi et que Dieu voulait nous sortir de l'esprit de pauvreté et que sa volonté pour nous était qu'on puisse prospérer à tous égards, incluant dans nos finances. Maintenant, la question d'aujourd'hui, c'est comment se comporter lorsque Dieu nous accorde la prospérité? Parce que ça, c'est super important aussi. En Philippiens 4:12, l'apôtre Paul nous dit ceci. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Donc, ce qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il y a une façon de se comporter, autant dans les saisons de peu de moyens que lorsque Dieu nous accorde la grâce d'être dans la prospérité et dans l'abondance. C'est quoi ces façons-là de se comporter? Ce matin, j'aimerais vous donner 3 clés lorsque vous êtes dans la prospérité financière pour vous assurer que votre cœur demeure vraiment attaché à Dieu au milieu de tout ça. Donc, la clé numéro 1, la reconnaissance. Être reconnaissant, c'est vraiment de reconnaître d'abord, oui, d'être content, mais de reconnaître d'où vient notre richesse, de reconnaître d'où nous vient cette abondance. Peut-être vous allez dire, ouais, mais Christine, j'ai travaillé là, pour avoir cet argent-là. Oui, mais tout ce qu'on a vient de Dieu. Qui vous a donné la vie? Qui vous a donné la santé? Qui vous a donné la créativité pour mettre sur pied votre entreprise? Tout ce qu'on a vient de Dieu, c'est important de le reconnaître. Ça va vraiment nous éviter de tomber dans le piège de l'orgueil. Clé numéro 2, la confiance en Dieu. Quand on a beaucoup de moyens, ça peut être facile que notre sécurité soit vraiment dans notre compte de banque. Mais notre sécurité n'est jamais appelée à être dans notre compte de banque. Parce que peu importe qu'on a 5 $ dans notre compte ou qu'on a 1 million dans notre compte, notre sécurité doit toujours nous venir de Dieu. Et ça, c'est vraiment important de s'en rappeler aussi pour que peu importe ce qui arrive avec nos finances, si tout à coup ça va moins bien, qu'on ne devienne pas tout agité, mais qu'on demeure dans la paix parce que tout le long du chemin, dans l'abondance ou dans les saisons de peu de moyens, notre confiance est vraiment et notre sécurité est vraiment placée en Dieu. Et c'est là qu'elle doit être. Clé numéro 3, garder la main ouverte. On en a parlé souvent dans mes capsules précédentes de comment, alors qu'on donne, Dieu dit qu'il va nous donner en retour. Mais Dieu ne nous bénit pas seulement pour notre bénéfice personnel. Oui, c'est certain qu'on en profite, mais c'est pas le but principal de Dieu. C'est vraiment qu'on puisse faire du bien autour de nous avec ce qu'il a déposé dans nos mains. Il veut que lorsqu'on va se présenter devant lui, il puisse nous dire « Viens, bon et fidèle serviteur, tu as bien géré les biens que je t'avais donnés. » Alors, si vous avez beaucoup d'argent et que laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit, il y a peut-être un voisin, un organisme, une cause, une personne que Dieu voudrait vous utiliser pour bénir cette personne-là. Alors, gardez votre main ouverte. Ça aussi, ça va vous éviter de tomber dans des pièges. C'est pas toujours facile, hein, être dans la richesse, mais si on garde ces 3 clés-là à l'esprit, donc être reconnaissant, que notre confiance et notre sécurité est en Dieu et non pas dans nos richesses et qu'on garde toujours la main ouverte. Dieu va vraiment pouvoir nous bénir, on va pouvoir être un vase d'honneur entre ses mains au niveau de la prospérité. Alors, ceci dit, maintenant, allez, mettez tout ça en pratique et je prie vraiment que Dieu puisse faire prospérer chacun de nous à l'Église Vie Abondante et qu'au milieu de la prospérité, nos cœurs demeurent attachés à Dieu et qu'on puisse vraiment, comme j'ai dit, être des vases d'honneur entre ses mains. Soyez bénis.